Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le mercredi 15 mars, deux nouvelles importantes aujourd'hui. D'abord, bien trois nouvelles on va dire importantes. D'abord, le marché du pétrole qui fait la une de tous les journaux, une baisse quand même de 12% en une semaine. Les Saoudiens ont réaffirmé hier qu'ils feraient tout, c'est très rare, hein, c'est le ministre de l'énergie lui-même qui l'a dit, tout pour stabiliser le cours du dollar. Il veut essayer de soutenir le cours du dollar au moins à un plancher de 50 $. Ce qui est incroyable, c'est comme l'ambiance a changé en quelques semaines. Il y a une semaine, on parlait même de pénurie, c'était l'Agence internationale de l'énergie. Et puis là, avec l'explosion de la production américaine qui, dès que le prix remonte, eh bien, augmente. Hein, il y a des investissements dans le schiste qui se font. Eh bien, ça y est, c'est reparti et les cours sont sous pression. Aujourd'hui, l'autre événement, c'est bien évidemment la réunion de la Fed. On attend une hausse des taux d'intérêt. Elle est déjà largement anticipée dans les marchés. Les gens vont surtout chercher à deviner s'il va y en avoir 2 de plus ou 3 de plus pour l'instant. L'idée, c'est qu'il y ait 3 hausses des taux en 2017, mais il pourrait très bien en avoir 4. Les probabilités de 4e hausse seront doublées en une semaine. Le troisième événement, c'est bien évidemment les élections en Hollande. On en parlera demain. La livre sterling sous pression. Bon, elle avait déjà perdu plus de 20% après le référendum, mais là, avec l'activation de l'article 50 et l'annonce d'un éventuel référendum en Écosse, c'est sûr que ça continue à être sous pression. Paradoxalement, enfin c'est peut-être aussi un peu lié, la bourse britannique, elle, est quasiment au plus haut et vole de record en record. Franchement, je ne sais pas comment vous le vivez, moi je deviens totalement écœuré par la campagne électorale, c'est affreux. Entre Fillon mis en examen, entre l'argent de Macron qui s'est évaporé, entre les costards de Fillon, entre Marine Le Pen qui va avoir un redressement fiscal, entre les propos nauséabonds de Mélenchon, enfin tout ça c'est totalement écœurant. Bon écoutez, malheureusement on va devoir se taper ça encore pendant des semaines. Berlin, en parlant d'écœurant, veut taxer les propos haineux, racistes, veut taxer les fake news et en fait taxer les diffuseurs d'informations de 50 millions d'euros à chaque fois qu'il y aura ce type de dérapage. Alors c'est pas aussi simple que ça, mais hier on a eu donc c'était à la base deux entreprises françaises qui sont passées devant la Cour européenne de justice parce que elles avaient licencié des femmes voilées sous prétexte que des clients n'étaient pas contents. Alors la Cour européenne a tranché, elle a dit que bon, on pouvait interdire le voile dans l'entreprise si ça gênait des clients, mais d'un autre côté, si ça créait des tensions entre les salariés, il fallait réfléchir. Donc c'est pas très clair. Et enfin, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est quand même assez drôle. C'est l'Irlande et le Luxembourg qui se tapent sur la gueule en s'accusant les uns des autres de concurrence déloyale. En fait, chacun essaye de ramasser les miettes du Brexit si jamais il devait y avoir des fuites. On imagine la concurrence qu'il va y avoir au sein de l'Europe entre toutes ces places financières. Et encore, Londres ne s'est pas mis dans la bataille. Quand Londres va se lancer et vouloir être le hub fiscal de l'Europe, ça va être quand même la guerre. Voilà, une journée donc très riche en événements. Suivez ça de très près sur Mon Financier.